Alors Romane, eh bien qui mieux que vous pour remettre ce prix, puisque je rappelle que vous venez de décrocher la seule médaille d'or individuelle de l'équipe de France. C'était à Tashkent il y a un mois à peine aux mondiaux de judo. Donc bravo. Merci beaucoup. Alors, il paraît que vous n'avez pas seulement une ceinture noire, mais que vous avez une ceinture magique, celle du succès. Expliquez-nous un peu. C'est vrai que sur ma ceinture que je porte en compétition, il y a 5 lettres qui sont gravées. Donc le T, le D, le V, le E et le S, TDVS. Et en fait, ça signifie travail, détermination, volonté, engagement et sérieux. Waouh, c'est comme un entrepreneur, bravo. Alors justement, puisque vous êtes sur le point de nous révéler le nom d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur qui veut probablement devenir leader dans son secteur, quel est le secret pour devenir champion ou championne du monde ? Pour moi, c'est le même secret que pour devenir leader dans une entreprise. C'est se relever malgré les échecs, toujours croire en soi et la persévérance, parce que c'est pas facile dans le sport de haut niveau, mais dans l'entreprise non plus, dans l'entrepreneuriat. Donc pour moi, c'est vraiment les valeurs de se relever malgré les échecs, croire en soi et aller jusqu'au bout. Alors découvrons ensemble le nom. Et juste, moi j'ai une question quand même. La prochaine étape, c'est quoi? C'est les JO, Paris? Les Jeux à Paris pour l'or, forcément. On sera derrière vous. Évidemment. Merci beaucoup. On ouvre l'enveloppe. Le lauréat dans la catégorie Révélation de l'année est Exotech. Exotech et son cofondateur Renaud Heiss. Il va nous rejoindre sur scène. La société Exotech, cofondée par Renaud Heiss et Romain Moulin, fournit des flottes de robots capables d'évoluer en 3 dimensions à l'intérieur des entrepôts afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la rentabilité. 7 ans après sa création, Exotech est désormais présente sur 3 continents et 14 pays. Exotech, c'est aussi un soutien pour plus de 30 marques leaders dans le e-commerce, l'alimentaire, le retail, la fabrication et la logistique externalisée. Exotech a su connecter les mathématiques à la mécanique en passant par l'humain. Pour eux, concevoir des robots, c'est aussi replacer l'homme au cœur de la réflexion. Véritable ADN de l'entreprise, la R&D s'appuie sur l'excellence de la formation française et développe des innovations pour répondre aux enjeux de l'entrepôt du futur. Valorisée 2 milliards de dollars, Exotech est la première licorne industrielle française. Elle ambitionne d'accélérer son expansion à l'international et de devenir le leader mondial de la robotique logistique. Renaud Heiss, le patron, le cofondateur d'Exotech. Je vous demande de l'applaudir parce que je peux vous dire que pour nous, c'est vraiment un coup de cœur. L'an dernier, sous cette pyramide, vous vous souvenez, on avait fait monter les 20 licornes françaises. Et on attendait la licorne industrielle. C'est vraiment dans la thématique de la souveraineté et de la reconquête. Et on l'a eu cette année. Avec vous, avec Exotech, on adore cette entreprise. Alors on est complètement impartial. On adore cette entreprise parce que vous avez fait la démonstration qu'on pouvait créer ex nihilo un champion industriel mondial, valorisé donc déjà, mais ça ne va pas s'arrêter là, 2 milliards. Est-ce que vous n'avez pas fait un pari fou quand vous avez fait une start-up, une French Tech, et vous vous êtes dit, je vais devenir un champion industriel français à une époque où on n'arrêtait pas de délocaliser, de désindustrialiser? Pourquoi cette idée? D'abord parce que je pense que l'industrie, ça nous plaît. Donc mon cofondateur Romain et moi, on aime faire des choses qu'on peut toucher, des choses concrètes, des choses où il y a de l'intelligence, il y a de l'abstraction, mais des choses à la fin qu'on peut voir et qu'on peut voir bouger. Donc le pari, il n'était pas si fou que ça parce qu'on savait qu'on s'amuserait. Ensuite, il y avait effectivement ce défi, on nous a souvent posé la question, est-ce qu'on est capable de dupliquer rapidement quand on fait du hardware, quand on fait de l'industrie? C'est plus dur que du logiciel. Un logiciel, quand vous l'avez fait une fois, on va dire le passer à l'échelle, c'est plus simple. Et très honnêtement, on ne savait pas la réponse. Donc on a essayé, on a tout donné. On a réussi à développer du hardware en mode produit, du hardware fait pour être répliqué. Il y a un côté, trouver le dénominateur commun de vos clients. Quand vous faites du hardware, vous ne pouvez pas faire du custom, du spécifique à chaque fois. Il faut trouver le robot, le process, la façon de travailler à l'intérieur de l'entrepôt qui marchera dans tous les entrepôts du monde. Donc c'est ce sur quoi on a travaillé. On a pu du coup faire des usines sur ces machines-là. Nos usines, elles sont à Lille principalement, dans le nord de la France où on est basé. Et grâce à ça, on a réussi à grandir. Des robots, notre premier robot s'appelle le Skypod. On en a maintenant 4000 qui sont dans 70 entrepôts dans le monde. Et on continue à se développer, donc en Europe bien sûr, mais maintenant aussi États-Unis, où Romain, mon cofondateur, est parti s'installer pour développer le marché là-bas, et Japon à Tokyo.
Alors depuis que vous êtes lancé, le paysage de la French Tech a beaucoup évolué. Est-ce que vous diriez que l'écosystème a vraiment changé ? Je pense qu'il y a des choses qui évoluent. Quand les startups, c'était uniquement aux États-Unis, c'était du numérique et c'est tout. Et je pense que l'Europe a vraiment une carte à jouer pour dire on est capable de faire des startups, on est capable d'innover avec des ingénieurs qui font de la méca, avec des ingénieurs qui font de l'élec, avec du logiciel, je dirais au-dessus de ça, mais pas uniquement. Et donc oui, je pense qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui évoluent. Dans les incubateurs où on a pu être au début, on voit des projets qui se lancent sur de la robotique. Il y a eu tout à l'heure une entreprise en robotique que je connais qui fait des choses merveilleuses. Donc oui, je pense que ça bouge et je pense qu'on a montré que c'était possible de réussir en France, en restant ici, de faire de l'industrie. Voilà, Renaud Heiss et Roman Dicot, vous pouvez les applaudir tous les deux parce qu'ils portent très très haut les couleurs de la France.